Je pensais pas ce que j'ai dit, je te demande pardon. Oh, c'est oublié. C'est parce que je supporte pas de voir Monsieur Kipling aussi déprimé. En tout cas, ses émotions, il les cache drôlement bien. Écoute, la fourrière ne va pas tarder, donc on doit absolument le faire sortir de là. Sans vouloir te vexer, il me semble que c'est à cause de cette même idée que depuis ce matin, nous sommes forcés de nager dans le fleuve de la malchance. Oh, on fait quoi? On cherche à désigner un coupable ou on essaye de sauver un lézard? J'aimerais bien un mélange des deux, si possible. Tony, t'es sûr qu'on peut y aller? Sûr et certain. Tu me garantis que les agents de la fourrière ne sont pas dans le coin? Mais oui, puisque je te le dis. Tout ça parce que j'ai fait une petite erreur. Oh, c'est pas vrai, ça! Écoutez, les gars, si vous cherchez un lézard géant, aucune chance que vous le trouviez par ici. Ils aiment pas les halls d'entrée d'immeubles, ils préfèrent les salles de bain. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans la phrase? Est-ce qu'on peut sortir? Ce genre de questions ne prête pas à interprétation en principe. Il confirme. Bon, aide-nous, il faut faire sortir Monsieur Kipling avant que ces types reviennent. Pas de problème, il est déjà parti. Du calme, que personne ne sorte. Il est pas très au point en gestion de ses émotions. Dois-je mettre les grenouilles au réfrigérateur ou dans un bocal? J'en sais rien, moi. C'est pas mon travail. Qui m'aurait dit que ce serait le mien un jour? Allez donc ouvrir. Oh, bonjour, petit trésor. Tu veux bien me laisser entrer? Ah non. Parce que Jessie m'a dit que je ne dois pas parler ni ouvrir à des inconnus. Oh, mais je suis Madame Chesterfield, ta voisine du dessous. Tu vois bien que je ne suis pas dangereuse. Ça, c'est une question de point de vue. Pousse-toi de mon chemin. Vous êtes mal élevé et vous êtes méchante. Et en plus, vous sentez très mauvais de la bouche. Il n'y a rien dans cette chambre. Si, comme tu voudrais nous le faire croire, il n'y a pas de lézard géant dans cet appartement, alors comment expliques-tu ceci? Eh ben, ça, c'est un jeu spécial pour les enfants. Je suppose qu'à votre époque, ça n'existait pas encore. Mais de quel droit oses-tu? Et puis d'abord, je n'ai que 32 ans. Bien sûr, oui, en année chien. Donc cet enchevêtrement de tubes est ton terrain de jeu. Absolument, oui. C'est à moi et c'est fun. Et ça sent pas du tout comme à l'intérieur d'un zoo. Puisque c'est ton portique, pourquoi tous ces petits os de souris jonchent le sol? Vous avez vos passe-temps et j'ai les miens. Alors, t'as photographié le faucon? Alors quoi? Les hommes de la fourrière sont toujours là? On a perdu Monsieur Kipling. Il est pas perdu, il est juste en dessous. La tête de Madame Chesterfield quand elle le verra en train de manger son bébé. Bien ravi. Mais non, mademoiselle. Je vous rappelle parce qu'il y a toujours un lézard de 2 mètres de long qui s'appelle Monsieur Kipling, en liberté dans les couloirs de ma résidence. Non, je ne connais pas son prénom, que son nom de famille. Mais ça n'est pas mon problème si ça laisse un blanc sur votre formulaire. Vous n'avez qu'à écrire n'importe quel... Non, ne me mettez pas en attente. Elle m'a mise en attente.